Salut les nains, c'est Locutus et je vous souhaite la bienvenue sur French Heretic TV, votre chaîne dédiée 30K et Apocalypse. Aujourd'hui, c'est une nouvelle journée tips puisque nous allons tout simplement vous faire voir comment procéder à l'ébarbage ainsi qu'au montage de nos figurines Forge World avant la mise en peinture. Vous êtes prêts? On est parti! Très bien, bon bah écoutez, nous voilà partis. Donc par rapport à ces explications concernant le montage, les barbages des figurines Forge World, donc je vais vous faire déjà une petite présentation du matériel que moi j'utilise. Alors, allez, on va commencer donc par la petite perceuse à main, obligatoire. Lorsque l'on veut tiger, lorsque voilà, ou tout simplement lorsque l'on veut aimanter, dans le sens où ça nous permet de faire les premiers pré-perçages pour ensuite élargir au niveau de la pièce. Évidemment, différents forêts. Bon, moi j'ai pris ça, hein, ça vient de chez Ozone. Allez hop, on va faire un peu de pub. Voilà, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, et troisième chose, donc un cutter avec une lame plutôt neuve et un couteau de un scalpel quoi, hein, un couteau de maquettisme. Voilà. J'ai ensuite besoin d'une pince. Alors celle-là, elle en a vu. Hein. Une toute petite pince. Par contre, attention, c'est pas une pince plate. Hein. Ok, ça va nous permettre de pouvoir couper en fait les ébauches, oh là là, je vais y arriver. En fait, c'est tout simplement pour couper, vous allez voir, ces gros morceaux-là. Tout simplement, j'ai pas besoin d'une autre pince que celle-ci. Par contre, une deuxième pince, où là, effectivement, nous sommes sur une pince qui coupe à plat. Alors ça c'est pas celle de chez Games, très honnêtement, ça vient de chez Rewell, Rewell, je sais pas trop comment, voilà, tout simplement. Ok, donc ça coûte à peu près 3-4 fois moins cher que chez Games, et ça fait un petit bout de temps que je l'ai, et ça me va très très bien, elle est toujours impeccable. Évidemment, la super glue, hein, n'essayez pas de coller des pièces forges en résine avec de la colle à maquette, plastique, ça servira à rien, ça ne tiendra pas. Et j'ai ce petit kit, pas mal du tout, avec pas mal de petits modèles de lime. Alors c'est vrai qu'elles sont, bon, ça reste de la petite lime, hein, voilà, plutôt ergonomique, mais plutôt bien utile. Voilà. Bon, d'ailleurs, des limes que je n'utilise pas forcément que sur mes figurines Forge, hein, je les utilise également sur mes figurines Games. Hein. Voilà. Bon, eh ben écoutez, on va partir, on va commencer. Donc, pour la base, allez, on va partir sur le corps donc d'Abaddon. Alors, à savoir que ça, c'est une phase qui intervient une fois que le lavage est terminé. Hein. Alors, on a déjà fait une petite vidéo. D'ailleurs, vous aurez le lien à ce niveau-ci qui va vous renvoyer donc vers la vidéo par rapport au lavage. Donc, je ne reviendrai pas dessus. Allez, première étape. Donc, je prends ma pince standard et je ne viens pas couper au ras hein, de la pièce. Bien évidemment. Déjà, je vais attaquer par la plus fine. Ok. Donc, on y va en douceur. Ok. Et hop là. Voilà. Bon, vous inquiétez pas, avec le nombre de chutes que vous avez, vous pouvez vous refaire des figurines. Hein. Il n'y a pas de problème. Ou faire des décors, hein, tout simplement. Bon, enfin bon. Et donc, on se retrouve avec la figurine comme ceci. Donc, c'est là qu'on va commencer à affiner un petit peu la chose. Donc, la pince là, je l'oublie.
Et je vais passer sur ma pince plate. Donc on fait super gaffe de ne pas choper. Voilà, et on y va en douceur. Ok. Donc vous voyez, j'ai laissé un petit peu de matière, c'est normal. Attendez, hop. Je laisse un petit peu de matière, c'est tout à fait normal. Ok, ensuite, là, on s'aperçoit d'une chose. Alors, ça tombe bien, j'ai son socle à côté. Donc, à faire très attention d'ailleurs, parce qu'on ne les distingue pas forcément très très bien. Nous avons ici, en fait, tout simplement le point d'ancrage, d'accord, qui va venir coller notre abaddon sur son socle. Donc, à faire attention, parce qu'il n'est pas toujours super visible. Donc, là, ok. Et au niveau de mon accroche de pied, je vais venir me mettre de façon à ce que, ok, que j'ai mes deux coupants, si vous voulez, qui viennent d'un côté et de l'autre, d'accord. J'aligne bien mon truc, et j'y vais en douceur. Alors, ça se coupe bien, la résine, ça se coupe vraiment très très bien. Donc, là, c'est pareil, on a encore un petit peu de travail débarbage, donc là, du coup, la pince, je l'oublie. Je vais passer au cutter. Donc ça sert à rien de ressortir trop la lame. Alors vous allez voir, la résine se coupe super bien au cutter, il n'y a absolument aucun problème. Et là on commence en fait notre premier travail de désolidarisation. Toc. Toc. Voilà. Donc là on a retiré le bout qui nous gonflait. Là pareil. Quand je vous dis que la résine, ça se... avec un cutter, ça va très très bien. Je ne vous mens pas. Ok, alors là on a le socle, donc ça tombe très très bien. Donc il va venir se poser comme ça. Là je vois que ça ne rentre pas dedans. Donc je vais affiner tout doucement. Bon, c'est pas compliqué comme truc, juste, il faut faire preuve d'un petit peu de patience et de minutie, et ça passe nickel chrome, Donc là, c'est pareil, c'est encore un petit peu trop épais. Ok. Voilà, et c'est sans arrêt tester le truc. Impeccable. Et là, donc, la figurine, maintenant, hop là, pardon, va très très bien avec son socle. Impeccable. Bon, donc ce côté-là, cette partie-ci en tout cas, c'est terminé. La partie que nous avons retirée au centre, hop, pareil, on va nettoyer ça un petit peu. Ok, donc voilà, rien ne vous empêche de venir avec une petite lime. Là, on va essayer d'en prendre une relativement fine.
Alors, on va partir sur celle-ci. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-ci. Ok. Donc, pareil, hein, on n'appuie pas comme un bourrin sur la lime. Ça reste de la résine, hein, donc on y va cool. Et puis en plus, on pourrait péter la lime, donc aucun intérêt. Allez, alors vous allez m'entendre souffler. C'est automatique. Ok. Donc, on repose la lime. Allez, on va reprendre au niveau du pied, où effectivement j'avais laissé un peu de matière. Pareil, on va venir affiner tout ça. Il faut le savoir, hein, c'est quand même un boulot qui est plus important au niveau de la préparation que sur les figurines de chez Games, hein, qu'on a l'habitude de jouer. Pas grand chose à voir. Bon, là c'est pareil, hein, c'est pareil, il y a un petit défaut de moulage, hein, parce que là, le trou là, c'est pas moi qui l'ai fait, mais c'est pas bien grave, on s'en moque un petit peu. Alors, il faut savoir que si ça avait été, en fait, sur une zone visible de la figurine, j'y serais allé, en fait, au green stuff, hein. Je l'aurais comblé au green stuff, laissé sécher, recouper, limer, voilà, histoire de me faire quelque chose de carrément plat. Sauf que là, on s'en moque un petit peu, dans le sens où ça sera collé sur ce petit support-là de socle. Donc ce sera totalement invisible. Simplement, vous voyez, moi c'est par rapport en fait à la zone de contact qu'il y aura pour la colle. Voilà. Bon après c'est selon les voilà la minutie de chacun, c'est voilà comment chacun voit le truc, hein, tout simplement. Ok. Donc là on a nettoyé en fait les points d'accroche au bloc résine. Donc maintenant il va s'agir de faire le tour et de regarder ce qui ne va pas. Exemple, là, je ne sais pas si vous le voyez, là, ce petit bout-là, si ça vous le retirez pas, au moment de la mise en peinture, ça va être horrible. Ça va vraiment, vraiment, vraiment être dégueu. Donc, je vais d'abord y aller au cutter pour retirer un peu de matière. Ok, il y a encore un petit peu. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous n'aurez pas de, sur ce type de figurine, hein, de chez Forge, vous n'aurez pas de grosses lignes en fait de moulure. Hein, ce sera toujours des petites choses comme celle-ci. Là, on va essayer de refaire proprement le creux entre les deux plaques d'armure. Ah, je suis désolé, hein, ça souffle. On est obligé hein, pour retirer toutes ces saletés et y voir un petit peu plus clair. Alors, n'y voyez pas une galère hein, à faire ça. Après, chacun trouve son plaisir où il veut. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Il y en a que ça va gonfler, très clairement. Non, moi pas. Ça fait partie, en fait, du plaisir de la figue. Enfin, à mon sens. Donc, voilà. Je vais repasser un petit coup de lime, par contre, sur un arrondi. Histoire de faire un truc bien propre et marqué. Ok. Alors c'est pareil, vous voyez, hein. Putain. Ici on a... Ah ouais, mais alors là, ça va être compliqué. En fait, on a des points de détail à ce niveau-ci. Je sais pas si vous les voyez. Donc ce serait quand même effectivement dommage d'aller les bousiller.
Donc c'est juste nettoyer autour. Ok. Donc on fait bien le tour, donc jambe par jambe, membre par membre, très clairement. Là il y a un petit morceau. Hop. C'est bon, ça c'est fait. Bon voilà, c'est un petit jeu de patience quoi. C'est un petit jeu de patience. Bah écoutez, lui, il a l'air d'être bon. Ne confondez pas non plus les rivets avec des bouts de résine, enfin des bouts de moule. Hop là. Là, par exemple. Hop. Ok. Hop là. Faites gaffe avec vos doigts. Ça peut vite, très vite faire très très mal. Donc ça, en fait, c'est tout un morceau qu'il faut dégager. Parce qu'au final, ça n'a absolument rien à faire là. Donc un petit coup de pression sur la lame. Hop. Et ça va se barrer. Bon, bah, vous avez compris le truc, hein. Donc je vais pas vous embêter à me voir nettoyer. Hop là, c'est bon. À me voir nettoyer cet endroit de façon correcte. Donc voilà, hein, en gros on fait un petit peu le tour de la figue et on rectifie ce qu'il y a à rectifier. Donc, et on va récupérer une figue propre, comme ça, au fur et à mesure de l'avancée du nettoyage. Alors, le nettoyage de figues forge, enfin la préparation, c'est idéal si vous aimez vous mettre des pansements au niveau des doigts, très clairement. Ok, alors certains vont me dire, ouais, ça c'est sous la figue, on le verra pas. Oui, c'est vrai, mais moi je le saurais. Ça c'est le genre de truc qui m'agace en fait, au final. Ok, déjà c'est plus propre. C'est beaucoup plus propre. Donc voilà, je vais vous faire voir sur une autre pièce qui peut paraître un peu plus chiante à faire, c'est là-dessus. Donc je reprends exactement le même principe. Je reprends ma pince à tout découper. Et waouh, là on a eu de la chance, ça a pété, mais ça n'a pas pété le socle. Tant mieux, on va pas pleurer. Bon, en général, il y a quand même une ligne de rupture hein, entre la sortie ou l'entrée de résine et la pièce hein, qu'on veut nettoyer. Mais méfiance, j'ai déjà vu des pièces se péter comme ça. Donc là, ok. Là, je repars. Voilà, attendez, c'est le foutoir sur mon truc. Voilà. Après, je repars avec ma petite pince plate. Et j'ébarbe, je nettoie au fur et à mesure. Hop, ça a volé. Ok. Prendre une lime un peu plus grosse. Et c'est parti. Alors certains préconisent de mettre un masque, c'est pas faux.
Ça vous rentre dans les poumons, c'est juste une horrible. Donc allez, message de sécurité, mettez un masque lorsque vous travaillez la résine. Voilà. Moi je ne le fais pas, c'est pas bien, très honnêtement c'est pas bien quoi. Maintenant je fais ça où il n'y a pas d'air, enfin oui, dans un endroit où il n'y a pas de. Il n'y a pas de vent, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas tout ça. Mais c'est vrai que toute cette petite poudre de merde là, ça vous rentre dans les poumons comme dans rien, et alors c'est juste mortel quoi. Hein, donc toujours sur ma lime. Ah c'est bien, ça fait les avant-bras. Hein. Ok. Donc là, on veut pas obtenir quelque chose de parfait non plus, hein, on s'en fout. Ce qu'on veut surtout, c'est que il y ait une bonne prise de la colle sur le socle. Vous voyez ? Petite poudre de merde là. C'est super fin quoi. Super fin. Alors, on va aller chercher le socle de notre figue. Donc, en l'occurrence, celui d'Abaddon, c'est celui-ci. D'ailleurs, je vais en profiter pour le nettoyer également. Et on voit si, effectivement, si c'est plat de tous les côtés. D'accord ? Là, je vois que j'ai un creux d'air. Voilà. Donc, au centre. Alors, est-ce que c'est le socle qui est pas droit ou est-ce que je ne sais pas du tout. Donc, ce que je vais faire dans le doute, je vais reprendre donc ma résine et ébarber en fait tout simplement le dessous du socle. Pour éviter en fait tout simplement toutes les petites aspérités qu'il pourrait y avoir et qui justement feraient en sorte que ce ne soit pas à plat sur le socle. Désolé. Donc je reprends mon socle. Et en fait des fois souvent hein, il faut pas grand chose. Hein. Il faut vraiment pas grand chose. Hein. Ok, donc cette pièce-ci, donc c'est pareil, hein, on la vérifie, on regarde s'il y a de l'ébarbage à faire, et là en l'occurrence, vous voyez, il y en a. Il y a des petits morceaux pareils hein, qui voilà. Bon, après, c'est toujours le même principe, hein, donc je vais pas vous embêter avec ça. Ça, je le nettoierai après. Ou à la limite, on va pas jusqu'au bout et ça mettra un relief supplémentaire, éventuellement type, type tuyau, type ossement, enfin, à voir. Des fois, mieux vaut laisser un petit peu de matière plutôt que de couper en fait un relief. Ok, ensuite, une fois que votre pièce est prête, donc que ce soit pour ça ou pour ça, en général, attention les oreilles, ça va crisser. Je vais créer des sillons. Bon, faut pas avoir peur pour sa lame de cutter. Donc je crée des sillons, en fait, qui vont tout simplement favoriser l'accroche de ma colle. Faut pas que ce soit lisse. Ok, m'en fous, hein, j'ai un stock de lames. Et donc on obtient ceci. Voilà. Donc je fais ça en fait sur toutes mes pièces, y compris au niveau des bras. D'accord. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre ? Bon, à chaque fois c'est le même principe, hein, là c'est la même. Faire attention quand même au niveau des mains, parce qu'on a l'armure souple en fait, hein, le côté souple de l'armure qui est là. Faites attention de ne pas l'attaquer. Voyez en fait sur votre figurine, s'il ne faut pas laisser un petit bout,
de la tige. Donc à faire très attention. Donc ici, pareil, hein, ce sera sculpté. Voilà, c'est le bordel sur ma table. Là, c'est pareil. Vous voyez, je ferai également des petits sillons. Je fais des sillons partout. Partout où je dois avoir un contact colle, je fais des sillons. Ok? Bon, bah écoutez, je termine de préparer quelques pièces et puis on va passer au collage. Allez, à tout de suite. Ok, très bien. Donc, de retour après quelques ébarbages. Donc, j'ai préparé en fait, pardon, ce brassy d'Abaddon. Alors, je suis tombé exactement sur le cas que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis tombé, c'est ici, je suis tombé sur un morceau de résine. Je ne savais pas trop, si ça appartenait à la figurine ou pas. Donc j'ai préféré le retirer parce que, et c'est pareil, ça je vous le conseille, faites toujours un montage à blanc de vos pièces pour voir si effectivement elles sont bien raccords, si elles se posent bien, s'il n'y a pas de soucis ou de morceaux de résine qui viendraient vous embêter, hein, tout simplement. Ok, donc là en l'occurrence on est plutôt bon, à savoir que j'ai eu un doute sur le dessus de l'épaulière d'Abaddon, et je me suis aperçu sur le dessin que le petit rebord y était également, donc j'y touche pas. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas en tout cas à faire référence à d'autres documents. Donc, c'est ce que je vous disais. Allez, on va attaquer le collage, la préparation du collage. Donc là, je vais faire mes sillons. Ok, donc là, mes sillons sont faits. Donc, on va aller à la super glue. Ok, donc je badigeonne un petit peu. Et vu que j'ai repéré comment devait être la pièce juste avant, après vous avez aussi des détrompeurs, hein. Au niveau des pièces. Hop. Voilà. Et donc là, on va la tenir serrée oh là, pardon. On va la tenir serrée quelques instants. Ok. Donc, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Si vous avez un petit doute sur la tenue de votre pièce, alors déjà, si la pièce ne tient pas, vous pouvez refaire un petit tour du côté du lavage, parce que c'est automatiquement la graisse en fait de démoulage de la résine. Vous avez certainement un reste en fait sur la figurine, donc vous pouvez repasser au trempage. Ça là-dessus, c'est voilà, malheureusement c'est comme ça. Ok. Allez, on va en coller une deuxième pièce. Le socle. Alors, hop. Donc c'est pareil, hein, je badigeonne. Surtout sur les côtés. Ok. Tac. Poc. Eh ben Laurent. Tac. Et je vais centrer sur le socle. Ouais, j'étais pas super centré. Il faut vraiment faire gaffe. Ok, là on est bon. Donc je vais souffler mon surplus de colle, histoire qu'il fasse en fait, vous voyez, je conduis en fait ma colle, mon surplus de colle,
sur le pourtour. Sinon, tout simplement, vous prenez un vieux cure-dent que vous serez sûr de ne plus utiliser derrière. Ok, de toute façon, le socle sera repris également, hein. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Toc. Voilà. Et donc, j'exerce de la pression partout sur le socle. Voilà, quitte à faire ressortir, vous voyez, la colle. De temps en temps, je vois la colle qui ressort, ça veut dire qu'il reste des jours. Et on s'en fout. Ça va faire le job comme ça. Ok, et donc là, c'est bon. Il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, bah écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire donc sur la préparation, les barbages, la découpe et tout ce qui va bien de nos figurines forge. À savoir que lui, je ne vais pas le coller sur son socle, tout simplement parce que je vais le tiger. Ce sera beaucoup plus simple, et pour peindre le socle, et pour peindre la figurine. Voilà, bah écoutez, on en termine donc avec ce tips concernant les figurines Forge World, en espérant que cette vidéo vous ait plu et surtout qu'elle vous donne bons conseils pour monter vos futures figurines Forge. Si c'est le cas, mais n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, ça fait plaisir et ça motive, de partager la vidéo, de lâcher un commentaire et évidemment, abonnez-vous. Allez, sur ce, je vous dis à plus, à bientôt, ciao ciao.